Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. L'oiseau de dimanche. Toutes se réalisèrent. Dans Josué 21, versets 43-45, quelle image le livre donne-t-il de Dieu? En quoi ces paroles s'appliquent-elles non seulement à la terre promise historique, mais aussi à la réalité de notre salut? Voir 2 Timothée 2, les versets 11 à 13. Josué 21, les versets 43-45. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. 2 Timothée 2, versets 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ces versets constituent le point culminant du livre ainsi que son résumé théologique. Ils mettent en lumière l'un des principaux thèmes du livre, la fidélité de Yahvé à son alliance, lui qui tient ses promesses et ses serments. Cette courte partie résume également tout le contenu du livre jusque-là. Josué 21, le verset 43 parle de la répartition du pays et de l'implantation du peuple. Josué, les chapitres 13 à 21. Tandis que Josué 21, le verset 44, parle des victoires sur l'ennemi et du contrôle sur le pays. Josué, chapitre 1 à 12. Toute cette rétrospective est considérée sous l'angle de la fidélité de Dieu. Les Israélites devaient toujours se souvenir qu'en dehors de la loyauté de Dieu envers sa parole, ils ne pouvaient jamais revendiquer la victoire sur leurs ennemis ni la possession du pays comme leur héritage. Il leur a donné tout le pays. Josué 21, verset 43. Leur a livré tous leurs ennemis. Josué 21, verset 44. Et selon tout ce qu'il avait juré. Josué 21, verset 44, version Darby. Toutes ces promesses se réalisèrent. Josué 21, verset 45, Bible en français courant. L'emploi répété du mot col, tout, à 6 reprises dans ce passage. Josué 21, verset 43-45, insiste à nouveau sur cette vérité. Le pays est le don de Yahvé et Israël n'a aucun mérite là-dedans. C'est le Seigneur qui avait juré de donner le pays et qui leur avait donné leurs ennemis. Tous les succès d'Israël ne devaient être qu'à l'initiative de Dieu et à sa constance. C'est également vrai de notre salut. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres, afin que personne ne puisse faire le fier. Éphésiens 2, les versets 8 et 9. En effet, Paul, en soulignant la fidélité de Dieu, a écrit « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. Si nous manquons de foi, lui demeure digne de foi, car il ne peut se renier lui-même. » 2 Timothée 2, versets 11 à 13. En quoi la fidélité de Dieu à tenir ses promesses nous donne-t-elle confiance qu'il tiendra aussi toutes ses promesses pour l'avenir? Voyons 1 Corinthiens 10, le verset 13 et 2 Corinthiens 1, les versets 18 à 20. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 2 Corinthiens 1, les versets 18 à 20. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.